À Moscou, la bourse a dévissé, elle a fermé ses portes. La monnaie, le rouble a perdu 40% de sa valeur après les sanctions occidentales. Vladimir Poutine dit se concentrer ce lundi sur la réponse économique à y apporter en recevant notamment les principaux acteurs de la finance russe. On en parle avec vous, Julie Dengelov. Bonjour, vous êtes à Moscou. Le président russe veut envoyer un message clair. Sa priorité, c'est de contrer l'effet des sanctions. Oui, il est en réunion d'ailleurs en ce moment, une réunion d'urgence, une réunion de crise avec les différents acteurs du système financier et notamment le directeur de la Banque centrale russe. Il a introduit cette réunion en disant qu'il les avait convoqués, je cite, pour répondre aux sanctions de l'empire du mensonge. C'est comme ça qu'il nomme les Occidentaux. Un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait indiqué qu'en effet, Vladimir Poutine allait consacrer une partie de sa journée à répondre à ces sanctions économiques. Il a indiqué que ces sanctions posaient un problème, bien sûr, pour l'économie russe, mais que l'économie russe était capable d'y répondre. Un peu plus tôt dans la journée, c'est la Banque centrale russe qui a pris différentes mesures pour répondre à cette crise économique. Et notamment, il a fait passer son taux directeur de manière historique de 9,5% à 20%. C'est vraiment un changement historique. La dernière fois qu'il y avait eu un taux directeur à peu près semblable, c'était lors de la guerre en Crimée. Il était à 17%. Alors, cela a pour but de sauvegarder l'épargne dans les banques et éviter un mouvement de panique qui ferait que les épargnants retirent leur argent des banques, ce qui serait évidemment catastrophique. Et puis le ministre des Finances russe a quant à lui imposé aux entreprises exportatrices de vendre 80% de leurs devises étrangères pour acheter du rouble. Donc vous voyez, c'est une grande période d'incertitude qui s'ouvre ici en Russie d'un point de vue économique. Alors Julie, comment réagit la population à toutes ces annonces justement ? Écoutez, la semaine dernière, au début de la guerre en Ukraine, il y a eu un petit vent de panique où les gens sont allés dans les distributeurs retirer de la monnaie. On a pu faire un tour dans la ville ce matin et ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas l'air d'être dans un mouvement de panique. On sent plutôt une certaine fatalité. Une fatalité notamment quand on leur parle des sanctions et pour cause. Ils ont l'impression que c'est un mot qu'ils entendent depuis plusieurs années. On l'a vu dans le sujet notamment d'Antoine Mariotti. Les sanctions russes, les Russes, ils en ont l'habitude. Donc ils n'arrivent pas encore en ce moment à en mesurer les conséquences. Et puis il faut se dire que beaucoup soutiennent Vladimir Poutine et prennent ces sanctions bien comme une attaque de l'Occident. Ils ne remettent pas en cause cette guerre en Ukraine. C'est plutôt la jeunesse russe qui s'inquiète, une jeunesse qui a connu un pays se moderniser et qui a très peur d'un retour en arrière. J'ai pu m'entretenir notamment avec des jeunes parents qui me disaient qu'ils étaient très inquiets pour l'avenir de leurs enfants, qu'ils avaient également peur et que beaucoup de personnes se retrouvent au chômage. Il faut dire aussi ici, Mariam, qu'il y a beaucoup de désinformation, un peu d'information filtre dans les médias russes. Aucune information ne filtre, mis à part ce qu'on peut appeler la propagande du Kremlin. Lors d'une intervention d'un show télévisé très important et très suivi ici en Russie, le présentateur a dit l'Occident montre son vrai visage, il ne sanctionne pas Poutine ou encore les oligarques, il sanctionne le peuple russe. Nous n'avons jamais vu un tel niveau de haine, donc difficile aujourd'hui pour les Russes d'avoir les informations et les conséquences éventuelles de ces sanctions. Merci beaucoup, Julie.